Hum, hum, hum. Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Je dis, oh, c'est-à-dire, malheur que tu es en train d'arriver au Mali, là. J'ai parlé même de toute la sous-région qui était en train d'arriver là. Et puis, je vois les partisans de mon papa Ado en train de se moquer du peuple malien. Ils sont en train de se moquer et puis ils sont contents. Souvent, quand je regarde ça, j'ai dit, ouais, le président Laurent Gbagbo, c'est un prophète. Il y a une parole qu'il a dit, c'est-à-dire c'est maintenant c'est en train de sortir. Il a dit, quand tu vois que le village, le voisin, la maison du voisin est en train de brûler, faut pas t'asseoir pour dire non, ah, c'est trop loin de chez moi. Ah, je vais m'asseoir là et je vais regarder parce que c'est loin de chez moi. Mais si le voisin, si la maison du voisin brûle et que tu n'es pas allé l'aider, pour toi n'est pas loin. Pour toi n'est pas loin. Quand il disait ça là, cette même rébellion là était chaud. Et même ces pays voisins là qui étaient associés à cette rébellion, aujourd'hui ce sont eux qui sont là-dedans. Et cette même Côte d'Ivoire que le Mali et le Burkina a aidé là. C'est cette même Côte d'Ivoire là qui se retourne contre le Mali. Le RDR, vous gagnez quoi à se moquer des gens qui sont dans le malheur? Je mets la photo de ce monsieur. Vous voyez? C'est-à-dire quand on dit la Côte d'Ivoire est un pays libre, de droit, de liberté. Monsieur le procureur, la vidéo de ce monsieur-là, ça traîne encore. Quand on vous dit c'est 2 poids 2 mesures, voilà la réalité des faits que nous tous nous voyons. On ne peut pas parler. Parce qu'il a dit c'est un Ivoirien. Tu vas trouver qu'il est RDN. Donc cette vidéo-là, elle va passer inaperçue. Donc faisons un peu le contraire. Genre style, la Côte d'Ivoire a été attaquée. Et puis un même Ivoirien là se lève. Le discours que ce jeune-là, avant que je dise ce discours-là, il disait ça sur la Côte d'Ivoire. Tu serais sorti, des encagoulés là allaient le chercher, l'attraper pour le jeter en prison. Ce monsieur-là, il prend son téléphone, il s'assoit. Et puis il dit, je suis content que les terroristes ont attaqué les pays. Mali, Burkina. Je suis heureux qu'ils n'ont qu'à tout babou. Et puis il cite encore. Ils n'ont qu'à dire le président. On va rester tranquille. Que ces pays-là, ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas des êtres humains. Que ils n'ont qu'à tout babou, on va tout reconstruire. Un militant du RDR qui sort et qui dit ça. Et là, ça ne va pas aller. Il y avait un même Kali. Lui, il a dit non, que lui soutient même les terroristes. Il y a longtemps qu'il a dit ça. Il va se balader parce que c'est un militant du RD. La vie là, on ne sait pas quand ça se termine. Je ne sais pas parce que vous êtes des militants du RDR, vous avez le droit de parler des gens. Vous avez le droit d'insulter les présidents des pays. C'est pas ça on dit gouverner. Dans l'histoire d'attaque même de Mali là, on dit il y a 112 Ivoiriens. Côte d'Ivoire qui aime la joie comme ça.
Et j'aurais même appris que c'est dans un village qu'ils ont été réputés pour y aller. Côte d'Ivoire qui aime la joie. Nous, on n'a jamais connu ça. C'est-à-dire, histoire même de prendre Bao, Alédia. Nous, là, nos vrais mouvements, c'était les Péhons, hein, boire nos 4 heures, en train de danser, en train de dire Didier Drogba, l'argent qu'Alpha Blondy. C'était notre discours de quartier. Mais depuis que mon papa l'a pris pouvoir, là, c'est-à-dire qu'il est devenu autre chose. Mais les gens là qui rentrent à Abidjan et puis eux font leur truc pour aller attaquer le pays voisin. Mais c'est un danger pour nous. Un vrai danger pour nous. Et que vous ne vous rendez pas compte. Hein? C'est un vrai danger pour nous. C'est-à-dire le pouvoir là n'est pas éternel. Si demain vous n'êtes pas là, le nouveau président qui va venir là, bon, lui dit non. Lui n'est plus d'accord que les gars là que vous êtes en train de cacher à Abidjan, qui n'ont qu'à partir. Et maintenant, si les gars là ne veulent pas partir là encore, maintenant ils vont se retourner contre nous. Alors que est-ce que vous-même, le RDL, là, vous avez signé avec eux que pendant qu'on est là, vous pouvez rester, mais quand nous on quitte le pouvoir là, vous devez partir. Parce que les gens là, quand ils viennent là pour partir là, c'est difficile. Qu'est-ce qui même vous dérange? Un pays voisin dise on va prendre notre liberté et puis ça vous énerve. En Côte d'Ivoire là-bas, là, c'est les gens là eux-mêmes. Ivoiriens même ne peuvent même pas travailler. Ceux qui sont là, vous mangez entre vous et puis la population souffre. Maintenant, on a eu un président qui a dit ah non, lui veut s'occuper de sa population, il a mis de développer. Vous, ça vous énerve. Et puis les militants du RDS et puis se moquent pendant que les gens sont en train de dire. Ils se moquent. Et ce monsieur là, que j'ai toujours sa photo là, il sort et puis il rigole. Donc, quand les présidents. Même quand le gars là, comme on appelle, le général là, du Mali là, il met la photo que son gars l'a trahi. Et puis les gens ils sont contents. Vous êtes contents, les militants du RHDP. Ouais, la vie c'est pas facile. Hein. Quand je vous regarde comme ça là, moi-même je suis découragé. Parce que l'être humain même veut pas le bien de son propre frère. Regardez ce monsieur là. Ce monsieur là. Lui aussi il fait une sortie. Et dans sa sortie il dit il est en train de gâter le nom de Mali. Que les gars là déjà les gens bêtement là-bas. Eux ils respectent pas les lois. Ils gouvernent pas bien. C'est malien. C'est un malien. Et puis il est heureux qu'on lui maquille. Je vais lire un peu. Tu te fais maquiller pour aller vendre le Mali. Les vérités d'une compatriote, Aouma Mariko. Dans les coulisses de la chaîne française TV5. Bref, 3 jours avant l'attaque du terroriste contre le Mali. Aouma Mariko était aux côtés des terroristes. Les politiciens maliens sont prêts à vendre le Mali, diviser le territoire malien pour pouvoir revenir au pouvoir. Vous voyez? Le Mali, le Burkina, le Niger, ils sont en train de se battre pour les libertés. C'est-à-dire, c'est nous maintenant, la Côte d'Ivoire, maintenant on est devenu arrière-base. Tous les gars là, c'est vous qui les récupérez. Et puis c'est de chez nous, ils vont attaquer. Donc quand on vous dit non, que c'est de chez nous, on sort, vous êtes fâchés. Alors que la réalité, elle est là. On a vu même, on a vu l'hélicoptère en train de filmer, une drôle en train de filmer les gars là. Tellement on les a chicotés, ils étaient en train de rentrer sur le territoire ivoirien. Depuis quand on va sortir dans ça là quand? Au lieu de penser à nous-mêmes notre avenir, au lieu de nous préparer pour que nous arrivons à s'en sortir. Regarde les écoles en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est les professeurs le problème. À l'époque, c'était l'excellence. Maintenant même, ils vont passer l'examen blanc. Si 500 personnes, il y a 12 admis. Ça là, il y a plein de préoccupations.
Pourquoi vous ne sortez pas? C'est-à-dire en temps normal, même le Mali, le Burkina, le Niger, là, même, ils avaient pris une décision. Vous devez être heureux. Nos soldats même là, vous devez prêter d'autres pour mettre à leur côté, pour babou les gars là, pour que cette histoire-là se termine. Mais c'est les militants du RHGP. À chaque fois qu'il y a un petit attaque, au Mali, au Burkina, vous êtes heureux. Parce que vos souhaits ne sont pas d'accord avec vous par rapport à la gouvernance de Papa Ado. Donc pour vous, le Mali, le Burkina, le Niger, c'est un danger. Réfléchissez à ce que vous dites. C'est pas bien. Bon, Papa Ado, je te fais un gros bisou. En tout cas, je remercie mon papa à nuit. Il a fait une sortie où il a dit, il est soutient que la lutte est longue, mais que ça va aller. Bon, allez, bisous, bye.